Bonjour. Alors, nous allons aujourd'hui attaquer, si je puis dire, gentiment bien sûr, pacifiquement, la Panthère Rose. La Panthère Rose, tout le monde connaît, hein. C'est juste un petit historique comme ça, vite fait. C'est un morceau donc écrit composé par Henri Mancini. Henri Mancini, grand compositeur, arrangeur, chef d'orchestre américain qui a beaucoup travaillé pour le cinéma. Euh, on le voit, on le rencontre évidemment bon, dans La Panthère Rose, ça c'est son truc sûrement le plus connu. Également un morceau qu'il a composé qui s'appelle Moon River, qui, est, qui, est, qui a illustré le film Breakfast at Tiffany's, euh, en français Diamant sur canapé, qui était notamment interprété et chanté dans le film d'ailleurs par Audrey Hepburn, la belle Audrey Hepburn. Voilà, il a écrit également pour beaucoup de séries télé, genre Colombo, L'homme invisible, etc. Bon, ça c'était juste comme ça pour situer un peu le personnage. Alors, Panthère Rose, je vous la jouerai un petit peu plus tard, en entier ou par bout, on verra. Juste là, on va commencer à s'occuper un petit peu des parties main gauche, main droite, séparées, euh, pour que vous compreniez mieux après, quand vous allez l'écouter, à quoi tout ça correspond. Le morceau commence, bon ça c'est un petit gadget, hein, par deux accords qui sont faits main droite, main gauche. Ce sont exactement les mêmes à la main droite et à la main gauche, à l'octave à un octave différent bien sûr. Et c'est comme ça, tout simplement. Bon, c'est écrit sur la partition, vous la trouverez dans le commerce facilement, enfin sur internet. Donc la si bémol mi, la si bémol mi, c'est la même chose. Voilà, ça donne une ambiance, vous pouvez vous jouer, vous amuser un peu avec ça pour faire peur à tout le monde. Et vous tenez avec la pédale, comme ça il n'y a pas de blanc, c'est joli. Et vous attaquez la main gauche. Voilà. Alors, comment on va jouer ça? C'est une série de quintes, hein, qui partent du do dièse par demi-ton chromatique, ok, jusqu'au mi. Euh, on va bien lier les deux premiers, lever la main comme si c'était presque piqué et relier les deux dernières. Ça donne donc ça en détail, hein. D'accord. Et après, on substitue le 2, pardon, le 5 qui est là avec le 2 pour faire le comme une contrebasse. Et on finit le thème. Je substitue le 2 et je fais ça. Voilà. On voit peut-être pas la main sur la fin, mais enfin vous aurez compris. Euh, Ça c'est important. Il faut vraiment le travailler longtemps pour retrouver ce phrasé, le son que ça procure. Ne pas hésiter à bien tourner ça tranquillement. Pour commencer à travailler les deux mains ensemble après, peut-être que vous avez intérêt à oublier ces notes un peu graves et vous juste faire. Voilà, ça sera plus simple et dans un premier temps, ce sera déjà très bien. Après, vous rajouterez les bam, 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 un petit peu plus tard. Ok. On va maintenant s'occuper de la main droite et du thème qui, méfiez-vous, est écrit au départ en clé de fa parce qu'on joue grave, on le joue ici, hein. Donc en clé de sol, ça aurait fait des lignes supplémentaires en dessous, totalement illisibles parce que beaucoup trop. Donc on l'écrit en clé de fa, c'est plus simple. Il suffit de ne pas se faire avoir. On a un dièse à la clé, donc tous les fa seront dièse systématiquement et quelques altérations de passage ou accidentelles, comme on disait à mon époque. Et on va retrouver une première partie de ce thème qui est commune à toutes les versions du thème en question. C'est-à-dire c'est ceci.
va bien l'apprendre, on va bien faire attention au doigté. Il est écrit sur la partition. Voilà, et une deuxième partie qui va faire mi, fa, si, si bémol. Et là, je suis arrivé sur le si bémol avec le 3 et je relance sur le 3 pour faire cette petite phrase. D'accord? Je recommence. Ok? Voilà. Alors, on le retrouve encore après. Et une petite variante. Et je recommence. Le 3. Et la phrase. Etc. D'accord? On va s'arrêter là pour la main droite. Le thème, la main gauche, pardon. Et là, tout simplement, sur le... C'est là qu'on va lancer le thème. Donc on a ça au début 2 fois pour mettre l'ambiance. Et après... en même temps, la phrase. Là, une autre main gauche qui est un petit peu plus délicate et un autre renversement du... on avait... Et là, on va faire... Et la main gauche, on va partir du Ré, va monter toujours les quintes, chromatiques, mais c'est un petit peu plus difficile à faire. D'accord? Je vous conseille comme doigté pour la main gauche. Avec là, un 5, 5-1, pardon. 4-1. On revient sur 5-1 et 4-1. Voilà. D'accord? Et on lance le thème. Alors, le thème, j'aurais pu le faire évidemment avec ce que je vous avais dit tout à l'heure, la main gauche un peu plus sophistiquée, mais on le verra plus tard. Ça donnerait ça. Hein. Vous voyez? Mais pour l'instant, on va pas s'occuper de ça. On va juste faire ce thème-là, bien les mettre ensemble, ça sera déjà pas mal. Ça va déjà vous demander quand même pas mal de temps, mine de rien. C'est pas si simple. Et après, on pourra éventuellement améliorer cette fameuse main gauche avec ses basses qui ronronnent comme ça. Et bon, voilà, s'occuper des 2 mains, etc. Hein, mais pour l'instant, on va faire simple. Hein. D'accord? Voilà, juste le début. Allez, donc on a fait nos petits accords. Ici, tout en haut, là, pour faire ambiance. Et je relance. Voilà. Bah écoutez, travaillez déjà ça. Ça va vous prendre un petit peu de temps. Prenez votre temps, je vous la rejouerai entièrement, on en reparlera. Et alors oui, au niveau, juste un dernier petit détail, au niveau de la partition, elle est écrite, je ne vais pas détailler parce que c'est un peu compliqué, mais elle est écrite donc en 4/4, euh, tout à fait binaire, avec donc des croches pointées doubles, etc. C'est un peu compliqué. Euh, Faites-le plutôt à l'oreille. De toute façon, c'est un morceau qu'on va faire à l'oreille, qu'on va essayer d'apprendre par cœur. Faites-le à l'oreille avec juste du swing. Moi, je joue plutôt ternaire. Je m'occupe pas de ces choses un peu compliquées. Et je joue plutôt 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà, un peu jazzy, ternaire. Sentir le rythme, avoir ça dans l'oreille, ça sera plus simple. On va pas trop parler de rythme pour ce morceau-là, parce que ça sert pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est de le faire sonner dans ses petits doigts.
Eh bien, à la prochaine leçon. Je pense que ce morceau-là, je vais le décliner en trois, peut-être quatre vidéos. Comme ça, vous aurez le temps de voir chaque partie indépendamment. À bientôt, amis pianistes.